Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo. Excusez-moi, je vérifie le son. Pardon, voilà, pardon. Je n'avais pas vérifié avant, veuillez m'excuser. Voilà, aujourd'hui je réponds à une question d'un abonné qui fait écho un petit peu à la dernière vidéo sur les finances. Là, en l'occurrence, pour les faibles revenus ou pour ceux qui arrivent mal à joindre les deux bouts en fin de mois. Ça concerne bien évidemment beaucoup de gens malheureusement. Nous allons regarder ensemble pour ceux qui ont de faibles revenus et qui ont du mal à régulariser leurs créances. Nous allons le regarder ensemble. Je remercie cet abonné d'avoir posé la question et de me faire confiance par rapport à la réponse. Je vais le regarder avec vous. Celle-ci a sauté, d'une façon, le silence. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'acté. Je vais la remettre dans le jeu parce qu'elle elle est quand même sortie, mais elle n'a pas sauté radicalement. Mais elle a quand même une précision dans la symbolique de la question, car là, on garde les choses sous silence. Pour l'instant, rien n'est définitif dans les gens qui ont une problématique concernant leurs revenus, mais également le fait de pouvoir régler leurs factures et également la condition de leurs créances, s'il y a un crédit, un commerce, etc., ou tout simplement pour pouvoir payer à la caisse pour remplir son caddie en année là, malheureusement. Donc ça, pour l'instant, ça signifie, on se tait, on n'en parle pas trop, on laisse arriver les choses, mais c'est aussi dans le silence une façon d'amener les choses, de passer les choses sous silence. Vous voyez, ça n'existe pas en fait. On ne le voit pas, ça n'existe pas. Rien n'est acté. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je parle bien sûr pour l'autre monde, pas le nôtre, parce que là, on sait tous où on en est. Bien évidemment, vous m'avez compris. Alors, on le remet dans le jeu et on va faire une coupe, bien évidemment, par rapport à la question posée, en ce qui concerne les petits revenus et les difficultés à régler, bien sûr, les crédits, les créances. Voilà. On le regarde avec l'oracle de la triade, bien sûr. On y va à la coupe. Nous avons la clé. Alors la clé, c'est la symbolique de la réussite, dans le sens où il y aura une protection, une grande protection pour ceux qui ont des difficultés à payer leurs créances ou ne serait-ce que de pouvoir régulariser leur crédit, leur maison, leur logement, peu importe, tout ce qui concerne une facturation en tout cas. Là, ça symbolise que nous sommes protégés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les responsables. Voilà, nous ne sommes pas les responsables et qu'à un moment donné, il y aura certainement une juridiction beaucoup plus forte, sacralisée par quelqu'un de plus haut que le gouvernement, qui viendra justifier l'impact de ces finances sur nos foyers. Voilà, donc nous allons continuer à poser la question. J'espère que vous voyez les cartes. Je suis un peu au sombre là, j'aime ce côté un peu intime, ça me permet de me concentrer. L'eau, c'est l'émotionnel. L'eau, ça va être une réaction un petit peu émotionnelle, bien sûr, dans le sens où on ne sait pas dans quel devenir nous allons et nous évoluons. Nous n'avons pas d'apport. Rappelez-vous la carte qui a failli sauter, qui est le silence. Nous n'avons pas d'apport, c'est-à-dire que là, on commence un petit peu à s'assécher. On commence un petit peu là à rentrer dans le vif de l'émotionnel et de se dire qu'il va falloir trouver une solution vraiment très importante pour pouvoir nous sortir de ça. On continue. Le mensonge, voilà, je ne vais pas vous expliquer la signification. Vous êtes suffisamment intelligent pour le voir avec moi, qu'on va faire là, c'est un apport d'exigence là qui manifestement n'a plus de sens, puisque dans le mensonge, vous voyez, on dévoile quand même la réalité du visage, vous voyez. Même dans le mensonge, on peut voir la facette de la vérité, voyez. Donc c'est quand même très important là dans les cartes. C'est aussi une résonance par rapport à la question qui symbolise que on veut vous faire porter toutes les créances de la situation par défaut, alors que là en l'occurrence ce n'est pas le cas, ce n'est pas à nous de gérer cette crise. Je suis désolée car nous faisons tout ce qu'il faut pour nous protéger déjà d'une part, et deuxièmement nous avons compris dans quel axe on voulait nous mettre. Voyez, cette carte ressort à nouveau. Alors ça veut dire qu'on va encore une fois méditer sur le sort, c'est tout simplement ça. On va méditer sur le sort, on va vous dire patientez mes amis, c'est pas encore le moment de parler de vos créances, la difficulté sanitaire est principale. Voyez, je suis désolée, mais là je le dis vraiment avec beaucoup de cœur, car je comprends cette difficulté. Nous sommes tous là et ça devient ingérable pour beaucoup de familles. Donc
Là, la méditation, c'est tout simplement passer une fois de plus les choses dans un cadre non prioritaire. Voilà. Vous arrivez à vivre, bon, tout va bien. Vous avez la vie. En gros, c'est ça. L'histoire des finances, c'est autre chose. Je suis désolée. La femme, ça revient. La femme, vous voyez, la femme, ça c'est, pour moi, dans le sens de l'oracle, c'est quelqu'un qui a une certaine puissance. C'est la puissance. Vous voyez, les cartes ne peuvent pas amener une substance différente si, dans la réalité, c'est ça. Vous voyez, la femme, ça peut être la grosse finance, on l'avait déjà vu ensemble, hein, l'oracle, suivant le sens de la question, a plusieurs facettes également, donc il peut indiquer multiples possibilités. Là, en l'occurrence, c'est quand même une décision financière de haut niveau. Hein. Allez, on va voir. On continue. Le désert, vous voyez, rien ne se fait, rien ne se passe. Pour l'instant, ceux qui ont de faibles revenus, eh bien on le dit, hein, la crise sanitaire d'abord, vous après, nous verrons bien, alors que nous sommes quand même les principaux concernés. Hein. Là, on ne fait rien. Et puis en ne faisant rien, bien évidemment, on touche à l'émotionnel. Hein. Je vous remontre les cartes, bien sûr, parce que je sais que vous aimez ça, mais voilà, on touche à l'émotionnel, mais on ne fait rien. Hein. Voilà. On assèche littéralement, ça veut dire dans l'oracle, on assèche littéralement la condition dans laquelle nous avons été plongés. Nous avons les épreuves, oui, dans les mensonges, encore les épreuves. On met à l'épreuve nos émotions, notre émotionnel. On nous met à l'épreuve. Jusqu'où peut-on aller, nous, dans notre condition, de pouvoir supporter? C'est ça dans l'oracle, hein. Voilà, jusqu'où pouvons-nous aller et supporter? L'épreuve, c'est ça. Ça ne suffit pas pour le gouvernement, vous voyez. Je suis désolée de le dire, hein, pour ceux que ça gêne aux oreilles, mais je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas dire autrement. Celle-ci s'est renversée, s'est retournée, pardon. Elle a une importance très communicante. Pourquoi? Parce que dans sa vibration, elle mute. C'est la mutation, c'est le changement. Les choses évoluent dans un sens. On ne peut plus reculer dans un autre sens, mais là, c'est la mutation. Les choses vont évoluer, vont changer. Chiffre 7, c'est karmique également. Ça revient en surface. On doit vivre vibratoirement des choses que l'on doit également faire muter avec nos engagements personnels, avec nos problèmes personnels, nos soucis personnels. Voyez, donc vraiment là, elle indique, cette carte, qu'il y aura quand même une mutation dans tous les sens du terme et pour tout. Voyez ? Très intéressant. On continue. On va en poser une ici. Vous voyez le delta? Alors là, excusez-moi, mais là, c'est la grosse finance. C'est aussi la capacité de diriger le monde de la finance. Et c'est aussi la capacité, nous, de nous restreindre encore plus pour rentrer dans quelque chose de compliqué. Ça revient aussi. Je suis désolée. Hein, mais avec la mutation quand même, de l'autre côté, c'est que le vent tourne. Hein. Le vent va commencer à tourner. On veut nous assécher considérablement jusque dans l'âme, j'ai envie de dire, parce que ça c'est aussi la haute correspondance cognitive. On veut nous assécher littéralement jusque dans l'âme, mais il y a quand même dans l'air une mutation, hein, un changement. Pour l'instant, on continue à jouer avec l'être humain. Je vais les mettre comme ça, c'est pareil, de toute façon, je viens de les identifier, les cartes, c'est pas grave. L'arme, vous voyez ? On pousse à l'émotionnel, on pousse littéralement aux gens qui ont très peu de moyens finalement à s'insurger, à devoir actionner notre mouvement aussi, hein, une autre façon de s'exprimer également. Et ça peut demander effectivement que pour la survie, on agisse avec la force, hein, tout simplement. Voilà. Quand on a faim, quand on ne peut plus payer, qu'on a des enfants, je suis désolée, mais... L'arme absolue, c'est la défense. Hein. C'est la défense aussi. La mutation, c'est la défense immunitaire aussi. Hein. Là, dans le sens de l'oracle, et puis même par rapport à la question posée, c'est la défense immunitaire également. C'est la défense humaine. C'est la mutation vers autre chose. Hein, vous voyez, c'est terrible, j'en ai des frissons parce que vraiment, là, on touche vraiment à l'humain dans toute dans son être. C'est plus possible. Le frère, alors ça c'est quelqu'un qui vient nous aider, c'est quelqu'un qui va venir acter les choses, justement par tous ces problèmes rencontrés, de ne pas pouvoir payer, de rentrer dans une valeur insécure par rapport à nos devenirs, par rapport aussi à nos revenus, mais aussi aux créances. Que va-t-on devenir par rapport à ce que nous ne pouvons pas payer, régulariser? Parce que nous, tout ce que nous souhaitons, c'est juste ça. Donc là, ça amène quand même une correspondance significative dans le sens où on va trouver des solutions pour
nous aider, nous sortir un petit peu de là. Mais que pour l'instant, c'est en état, je le disais, de latence. Hein. On ne mesure pas la situation au niveau du gouvernement. On s'en fout en fait. On s'en fout. C'est ce que je disais, vous êtes en vie, rassurez-vous avec ça déjà. Même si vous ne pouvez pas manger, tant pis, voyez. Non, c'est plus possible. Donc là, c'est l'intervention générale de plusieurs, j'ai envie de dire, fruits communs d'individus qui vont venir acter ces problèmes rencontrés de façon à protéger nos intérêts hein, et pouvoir rentrer, bien sûr, dans quelque chose de plus souple, de plus aéré, hein, j'ai envie de dire. Je souffle un peu. Hein. Le temps, voilà, c'est ce que je disais, on est dans un état de latence, là pour l'instant, tout le monde prend son temps au niveau des hautes sphères, je parle bien sûr parce qu'ils sont là, pour faire bien sûr monter une certaine pression entre nous. Hein. Soyons unis, hein, s'il vous plaît, restons unis, soyons confiants aussi, faisons les choses avec intelligence, c'est le plus important. Je sais que nous y arriverons de toute façon. C'est un état compliqué à traverser, mais un état, j'ai envie de dire également, par rapport à d'autres vidéos et d'autres voyances, un état, j'ai envie de dire, qui n'est pas normal, c'est pas ce que je vais dire, mais c'est un état où nous devons comprendre la réalité de ce qui se passe. Éveillons nos consciences. Le frère également signifie un éveil. Ça, c'est important. Pourquoi je ne le dis pas? Ça signifie un éveil. On regarde la réalité en face. On ne se voit plus pareil. On émerge de nous-mêmes un autre flux, vous voyez? On se met aussi en connexion avec l'autre. C'est très important. Hein. Allez, la réussite, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il faut garder cette puissance en nous, cet espoir, cet amour, et aussi cette union, surtout soyons unis. Il ne s'agit plus ni de frontières, ni de religion, ni d'appartenance, ni de croyance, là, on n'en est plus là. Là, c'est l'humain, c'est l'humain, hein, c'est l'humain. Alors certes, il y aura toujours des gens, hein, c'est décevant, mais c'est l'être humain qui est ainsi aussi, hein, on ne vit que sur une planète, et en l'occurrence la planète Terre, donc voilà, mais on réussit, c'est le devenir et dans sa puissance d'énergie, de réussite, ça c'est très important. Donc j'ai envie de dire que pour tous les petits revenus, pour tous ces modestes foyers, gardez la force en vous, en votre âme, nous allons y arriver. Certes, c'est un désert à traverser sans eau, je l'ai déjà dit, mais il y a toujours, même dans le désert, des substances alimentaires. Ayez confiance, je sais que c'est facile à dire, mais j'essaie de vous amener vraiment la puissance des oracles par ma vibration personnelle. C'est très important pour moi aussi de vous apporter quelque chose de léger aussi dans ce qu'il se passe, car nous avons tous besoin de réconfort et que dans l'actualité des choses, c'est pas ce que l'on nous offre. On nous aide, on rentre dans cette vibration qui change aussi, je vous l'avais dit, avec la lune, la manifeste du 15-11, qui est en corrélation avec l'éveil des consciences, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, ayez confiance, nous allons y arriver, nous allons aboutir et aidons-nous, aidez-vous, aidons-nous. Si vous voyez que vraiment votre voisin n'est pas bien, mais même si le dimanche il vous a fait caguer avec sa tondeuse, ben, tant pis, s'il a faim et qu'il a des enfants, il faudra nous aider, les aider, aidons-nous. Ne soyons plus dans cet égoïsme, parce que jusqu'à présent, vous voyez, le niveau karmique, il est là aussi. Le karma, il est là. On a vécu dans un égocentrisme jusqu'à présent. Nous avions tout le confort nécessaire. Hein, c'est vrai, personne ne se posait de questions. On nous a endormis. Je ne dis pas que c'est la faute à l'humain. C'est humain aussi de rentrer dans ce contexte-là. Tout le monde est dans ce contexte-là. C'est pas ça. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un éveil des consciences. Je parle vraiment avec le cœur. Vous voyez, je suis pas là, moi, pour faire de la complaisance, comme certains savent le dire. C'est un mot que je n'emploie que très rarement encore. Je ne l'aime pas. Et moi, si je suis là, c'est vraiment pour donner du temps par rapport à mes convictions personnelles et intègres, je pense, dans mon être, mais également pour vous apporter ma connaissance des oracles et aussi des ressentis qu'il peut y avoir dans les vibrations qui nous entourent, car nous vivons dans un univers et que nous sommes régis par les lois de l'univers également. Donc voilà, je ne vais pas en rester là, bien évidemment, je vais vous apporter une réponse de l'univers, bien évidemment, avec la réponse angélique et ses anges et ses archanges. Vous y verrez votre propre résonance, bien évidemment. Il vous appartient aussi de mettre en corrélation le résultat des oracles. Alors,
Quelle est la réponse angélique par rapport à notre situation actuelle dans laquelle nous sommes plongés? Qu'y a-t-il à connaître, à savoir? Nous allons poser la question aux anges, pardon, à l'oracle de Dorine Vertu. La réponse angélique, qu'en est-il? Qu'y a-t-il à savoir? Quelle est la réponse de l'oracle? Oups là, c'est celle-ci. Ça dépend de vous. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Je viens de vous dire, aidez-vous, aidons-nous, soyons dans cet axe d'aide, d'entraide, de solidarité. Ben voyez, ça dépend de vous. Que voulez-vous pour vous? Ce n'est pas moi qui parle. Voilà, on continue. Que voulez-vous? Ça dépend de vous. Alors, allons-nous sortir de cette situation? Qu'y a-t-il à savoir par rapport à l'oracle? Oui, nous allons en sortir. Cela dépend de vous. Oui, bien sûr, nous allons en sortir, car nous avons cette puissance en nous hein, de pouvoir décider. Vous voyez, dans la mesure de la photo, j'espère que vous la voyez, de l'image de l'oracle, vous voyez, nous sommes dans ce centrage. Nous avons cette puissance d'évoluer, cette puissance aussi d'activer les choses. Mais encore faut-il le vouloir et le sentir. Vous voyez ? Allez, une dernière par rapport à la question posée. Confiance, vous voyez, confiance, ayez confiance, vraiment, ayez confiance. Décuplez votre énergie, montez en vibration, recentrez-vous et faites confiance aux énergies qui arrivent. Ne plongez pas dans quelque chose de désastreux. On y est déjà suffisamment, remontez en vibration. Ayez confiance, prenez votre confiance et montez vraiment votre esprit au plus haut, au plus clair pour pouvoir jouir justement de vos facultés, de tout l'intellect que vous procure votre cerveau et les énergies qui nous entourent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.